Bonjour, chers élèves, troisième année collège. Dans ce chapitre théorème de Thalès, on va voir la première partie, théorème de Thalès direct. Les conditions pour théorème de Thalès, on a deux droites séquentes en A, et on a trois points alignés A, M et B, et trois points alignés A, N et C, et on a le parallélisme BC parallèle à MN. On a trois figures, soit B appartient au segment AM, ou bien A appartient au segment MB. Donc les conditions de Thalès, c'est trois points alignés et le parallélisme. Si on a deux droites séquentes et on a M appartient à la droite AB et N appartient à la droite AC, et si les deux droites MN et BC sont parallèles, alors on a trois quotients égaux. AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. C'est-à-dire, d'autre manière, trois points alignés A, M et B et trois points alignés A, N et C. Et si MN parallèle à BC, alors on a AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. On trouve pour AM et AN et MN sont les côtés du triangle AMN. Et pour AB, AC, BC sont les côtés du triangle BABC. Dans ce schéma, on trouve que trois points alignés AMB et ANC, trois points alignés aussi, et on a le parallélisme MN parallèle à ABC. Donc, on prend le premier quotient, c'est AM sur AB, c'est-à-dire le petit côté AM sur le plus grand côté AB. Même ordre AN sur AC, c'est le petit côté AN sur le grand côté AC, qui est égal au quotient MN sur BC. Ou bien, dans la deuxième figure, on a pris le plus grand côté AM sur le petit côté AB et le plus grand AN sur le côté AC et MN sur BC. Ou bien, la troisième figure, c'est que AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Quel est le rôle du théorème de Thalès? Elle a pour objectif, elle permet de trouver les quotients égaux, les trois quotients, ou bien aussi pour calculer les longueurs. Par exemple, on trouve dans l'exemple 10 suivant, on a sur la figure ci-dessous, AM est égal à 4, AB est égal à 12, AN est égal à 3, BC est égal à 10, et on a le parallélisme MN parallèle à BC. Pour calculer ACMN, on va suivre ces étapes. Donc, on a dans la figure deux triangles, soit AMN ou bien triangle ABC. On choisit l'un des deux. Et on a les conditions du théorème de Thalès. On a trois points alignés et le parallélisme. Donc, dans le triangle ABC, on a N appartient à la droite AC. Et pour M appartient à la droite AB. Et on a le parallélisme MN parallèle à BC. D'après le théorème de Thalès, on a trois quotients. AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Application numérique. On a la distance AM est égale à 4, AB est égal à 12, et AN est égal à 3, et BC est égal à 10. Application numérique, 4 sur 12 est égal à 3 sur AC, est égal à MN sur 10. Donc, pour calculer AC, on fait la règle de 3, soit
on simplifie 4 sur 12, c'est 1 sur 3. Et on multiplie 3 fois 12 sur 4 est égal à 9, avec la simplification. Même chose pour m1 sur 10, qui est égal à 1 sur 3, ou bien est égal à 4 sur 12. Donc, 4 fois 10 sur 12 est égal à 1 sur 3. Deuxième exercice. On a RS parallèle à IJ. On a la mesure IR est égale à 3, AR est égal à 7 et JS est égal à 2. Pour calculer SA, on a dans la figure les conditions du théorème de Thalès. Donc, les étapes. On choisit le triangle. À vous de faire maintenant. Oui, donc on a le choix. Soit le triangle ARS ou bien AIJ. Donc, vous avez choisi l'un des deux. Donc, AIJ, on a R appartient à la droite, AI, ou bien on dit que les 3 points A, R et I sont 3 points alignés. Même chose pour S appartient à I, à la droite AJ, ou bien les 3 points A, S et J sont 3 points alignés. Et on a RS parallèle à IJ. Donc les conditions sont bien ici pour le théorème de Thalès. D'après le théorème de Thalès, on a l'égalité de 3 quotients. AR sur AI, AS sur AJ, et le troisième c'est RS sur IJ. Application numérique. On a pour AR égal à 7. Pour AI, la longueur de AI c'est la somme des deux longueurs AR plus RI, c'est-à-dire 7 plus 3 qui est égal à 10. Pour la longueur AS, on a connu, c'est X. Et pour la longueur AJ, c'est la somme des deux longueurs AS plus SJ, qui est égal à X plus 2. On fait l'application numérique de AR et AI, les 6 longueurs. On a 7 sur 10, est égal à X sur X plus 2. Pour la troisième, on n'a pas les mesures. Donc, on va éliminer. La règle de 3. Donc, 10, on va multiplier par X et 7 par la somme X plus 2. Donc, on va résoudre cette équation d'un seul inconnu, c'est X. On fait le développement de 7 facteurs de X plus 2 n'est que 7X plus 14. Avec la résolution de l'équation 10 moins 7x est égal à 14, c'est-à-dire 3x est égal à 14, c'est-à-dire que x est égal à 14 sur 3. C'est-à-dire qu'on a la distance SA est égale à 10 sur 3. Ce n'est pas la peine de faire la division de 10 sur 3. Dernier exercice. On a BC parallèle à DE. On a les mesures AB est égal à 7, AD est égal à 8, DE est égal à 9 et BC est égal à 6. On veut calculer AC et AE. Donc, on va, même chose, on va prendre les étapes. C'est à vous de choisir le triangle. Donc, on a la forme de papillon dit. Donc, c'est à vous de choisir l'un des deux triangles. Ou bien, on va seulement prendre les 3 points alignés. On a E appartient à B, c'est-à-dire A, E et B sont 3 points alignés. Même chose pour T appartient à AC. Le parallélisme, donc les conditions sont bien pour le théorème de Thalès. D'après le théorème de Thalès, donc on va prendre l'ordre, c'est-à-dire le quotient. Le premier quotient qu'on va choisir, par exemple, on a choisi AB sur AE, donc on va respecter. Donc AB, donc deuxième quotient, c'est AC sur AD. Et le dernier, c'est BC sur DE. C'est-à-dire pour le numérateur, ce sont les côtés du triangle ABC, et pour le dénominateur, ce sont les côtés du triangle AED. Application numérique. Donc, on a 7 sur AE est égal à AC sur 8 qui est égal à 6 sur 9. On peut simplifier 6 sur 9 est égal à 2 sur 3.
Pour calculer AC, on va faire la règle de 3, c'est-à-dire que AC est égal à 6 fois 8 divisé par 9, ou bien c'est 2 fois 8 sur 9 qui est égal à 16 sur 3. Même chose pour 7 sur AE est égal à 6 sur 9 ou bien qui est égal à 2 sur 3. On fait la règle de 3, c'est-à-dire 7 fois 9 sur 6 est égal à 21 sur 2. Merci de votre attention.